Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Monster Addict. Bon, alors aujourd'hui, nouvelle réception d'une poupée collection Real Drama ou Fright Camera Drama, je crois qu'elle s'appelle. Donc Frisson Camera Drama en français ou Fright Camera Drama en anglais. Donc première poupée de cette série que j'ai pu obtenir grâce à Amazon. J'ai réussi à l'avoir à 40 €, 39,99 €. Malheureusement mal emballée dans le colis Amazon, donc elle a pris quelques bugnes, mais n'ayant pas pu me faire un retour puisqu'elle est passée à 100 € sur la même annonce, donc je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est parce qu'elles sont pas encore officiellement sorties en masse? En tout cas, je voulais pas faire une réclamation. La bugne est pas énorme, c'est dommage, c'est la première poupée de la série. Et évidemment, première fois que je me retrouve avec un petit dégât, mais rien de grave. Dans tous les cas, je vais vous la présenter. Et puis, on va aller se détailler tout ça à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Première poupée d'une série de 5, puisqu'il y a Draculaura, Frankie, Claudine, il y a Cléo et il y a Laguna qui sont sortis. Donc la dernière c'est Cléo, mais bon pour le moment officiellement elles ne sont pas encore disponibles en Europe. En tout cas on peut les trouver pour l'instant, mais à des prix un peu élevés. Donc on dit une centaine d'euros déjà de base. Il faut être un peu patient parce qu'on va pouvoir les avoir normalement dans des magasins de jouets. Donc peut-être Amazon, en tant que revendeur Amazon, enfin vendu par Amazon, on pourra avoir des tarifs un peu plus intéressants. En tout cas 39 €, voilà, c'est la limite que je m'autoriserai de toute façon pour ces poupées là, à moins qu'elles soient vraiment rares vers la fin. Mais bon voilà, j'essaierai de les trouver. Il y a Smith Toys aussi qui doit vraiment les proposer. Pour le moment c'est pas encore officiellement sorti, il y a encore Mattel Création il semble, donc voir à peu près le prix qu'ils vont proposer. Je crois qu'aux US c'est 25 $, donc évidemment si on rajoute le port plus la différence de prix entre l'euro et le dollar, on sera plus ou moins au même montant des 40 €. Bref, je verrai si je pourrais vous présenter les autres poupées si j'arrive à les obtenir. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Je suis déjà bien contente d'en avoir une. C'est déjà pas mal parce qu'effectivement, c'est des poupées qui sont quand même assez recherchées parce qu'elles ont un design un peu différent. Elles repartent sur la version des G1 originales, donc les toutes premières poupées qui sont sorties en boîte cercueil. Mais sauf la différence, c'est qu'elles sont en noir et blanc et qu'elles ont de très très longs cheveux colorés à la couleur principale de la poupée. Donc Frankie, ça sera du bleu, Draculaura, c'est du rose, voilà. Et chaque poupée donc a des mèches de couleur à son effigie, mais elles sont toutes en noir et blanc, que ce soit la couleur de peau ou les habits. Il n'y a vraiment aucun point de couleur, sauf pour les cheveux. Et après, l'animal de compagnie a aussi un rappel de couleur. Mais en tout cas, c'est une spécificité pour cette série-là, des Real Drama, d'avoir une poupée noir et blanc avec un détail couleur. Et je trouve ça super joli. Donc pour la présentation de la boîte, donc je peux malheureusement pas la déboxer puisqu'il y a c'est des boîtes vitrines, mais on peut pas enlever la vitre, évidemment. Il faudrait ressortir complètement la poupée. Donc là, on voit Monster High avec la magnifique bugne dessus, hein, puisque forcément le carton a un peu écrasé la partie là. Ça aurait pu être pire, je ne veux pas me plaindre, c'est juste sur la partie carton et c'est pas trop défoncé. De côté, on a la couleur de Draculaura avec des traits et un effet cinéma en dessous avec deux styles de photos dessin, style pellicule de film, puisqu'on est sur le thème cinéma. Et de l'autre côté, pareil, les traits roses avec toile d'araignée. Et à l'arrière, on a la poupée en surbrillance, le texte de présentation dans toutes les langues. Donc là, on sait que c'est distribué dans le monde entier, en principal France, États-Unis, Espagne, probablement Italie. En tout cas, on a 1, 2, 3, 4, 5 langues différentes. Et au-dessus, en dessous, pareil, hein, le rappel de Mattel, etc. Donc poupées qui sont sorties déjà depuis un bout de temps aux États-Unis et qui enfin arrivent en Europe. Donc on va pas se plaindre, il fallait être patient, on les aura toutes au moins. Peut-être cette année ou peut-être l'année prochaine au set complet. Parce qu'il faut quand même se dire qu'à 40 € la poupée, si on arrive à les choper à ce prix-là, il y en a quand même 5, donc ça fait un joli petit billet. Je vais me rapprocher et vous montrer un petit peu plus près la poupée. Boum, voilà. Donc, je sais pas si je vais m'éloigner un petit peu. Voilà. Donc on retrouve, comme je vous dis, Draculaura donc en noir et blanc, avec les mèches couleurs. Elle est fournie avec un animal de compagnie, donc sa petite chauve-souris. On a une petite, enfin, je sais pas si c'est une affiche ou un petit livre, non, c'est
c'est qu'une image en fait, hein. C'est une espèce de petit mini poster cartonné avec Draculaura avec une tête un peu horrifique. Et j'aime beaucoup ce design d'ailleurs, où il y a marqué donc son prénom. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir de près, voilà Draculaura. Et on a donc son design dans un effet un peu cinématographique, un peu film d'horreur. Sinon, elle est juste fournie avec un socle gris. Voilà. Il n'y a pas de brosse. Et une petite spécificité aussi sur son visage, c'est qu'elle a au-dessus de la paupière un peu de l'effet paillette. Maquillage paillette. Alors là, comme ça, je ne sais pas si on peut le voir si je bouge un petit peu. Ça se voit peut-être pas trop. Mais dans tous les cas, c'est le petit détail maquillage qui est quand même assez sympa. Même si comme ça, s'il n'y a pas la lumière dessus, on ne le voit pas tout de suite. Il faut un petit peu pencher la boîte. Mais voilà, elle a de très longs cheveux. Et toutes les poupées de cette série ont de très longs cheveux. Et normalement, dans la boîte, il y a un poster de la taille, je pense, alors je sais pas du tout, mais de la taille au moins de la boîte. Un poster qu'on peut sortir et utiliser à mettre dans un cadre pour faire un petit mur avec toutes les affiches de la série de ces poupées-là. Et ça fait une jolie petite décoration si c'est bien, comme c'est bien dessiné. Alors ça doit être exactement le même poster que ça, mais en plus grand. Alors je vais voir si j'arrive à ouvrir la boîte proprement. Peut-être qu'elle est juste slidée derrière cette image pour pouvoir vous la montrer. Alors on va essayer de voir ça proprement. Donc j'ai essayé d'ouvrir très proprement le dessus de la boîte, donc avec une petite technique pour ne pas déchirer les petites pattes. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est foutu. Bon, la mienne étant déjà un petit peu abîmée au-dessus, j'ai vraiment fait attention. C'était déjà un petit peu ôté. Et donc vous voyez que c'est bien juste fichu à l'arrière, donc c'est en slide. Donc ça évite de déboxer complètement la poupée. Il y a juste à récupérer la petite affiche. Donc je vous dis, hein, elle a vraiment la taille de l'arrière de la boîte, hein, ni plus ni moins. Alors peut-être un petit peu plus petite, voilà. Et donc elle est quand même emballée dans un petit plastique. Et donc c'est cette fameuse affiche que je pense que je vais mettre sous verre, enfin sous cadre, si j'arrive à choper les autres. Donc ça m'a l'air d'être un carton assez épais. C'est super joli, donc c'est cartonné, en format A4, un petit peu plus petit qu'un A4. Et donc, vous voyez, c'est la même chose que la petite image qu'on a sur la boîte de Draculaura, le petit, on l'a en plus grand. Et donc c'est Draculaura, effet un petit peu horrifique. J'adore ce design, je ne sais pas qui est le designer ou la designeuse de l'image, enfin de cette série-là, puisque ce n'est plus Riley qui fait ces images-là. Il me semble, de toute façon, c'est pas son style, mais en tout cas, je la trouve magnifique. Et je sais que toutes les autres affiches de la série sont très belles. Donc rien que pour ça, c'est sympa d'avoir au moins la collection pour pouvoir aussi récupérer ça en plus. Donc c'est le petit plus, on va dire, par rapport à cette collection. C'est pas juste la poupée, il y a aussi ce petit goodies presque où on peut collectionner et mettre ça sous cadre. C'est sympa. Donc voilà, bon, la boîte, j'essaie de la refermer proprement. Il n'y a rien de spécifique, il n'y a pas de certificat d'authenticité puisque c'est pas collector, mais en tout cas, il y a ce petit détail et ça, c'est sympa. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les futures nouveautés, parce qu'il va y en avoir, oui, j'en ai prévu plein. Donc likez, partagez, abonnez-vous, surtout pour avoir les futures vidéos, pour les voir et être donc dans les prioritaires pour voir toutes ces nouveautés. Alors je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Monster Addict. Ciao ciao.